Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, sur mon compte CatBassCFR. J'ai sélectionné 10 questions. Puis aujourd'hui, dans la vidéo, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible à vos questions et de la façon le plus détaillée possible. Également, j'ai essayé de ne pas couper la vidéo, donc ça va être un véritable défi pour moi. Mais ça va être le fun. Je pense que ça va juste me challenge à être plus sa coche quand je parle. Sinon, je vais boire également mon petit café que je me suis fait dans ma petite tasse qui est débile, donc je capote. C'est un café décaféiné parce qu'on est l'après-midi. Je veux pas que ça me rende trop speedy avant de me coucher. Donc, c'est parti. Première question, c'est expérience dans ton premier appartement. Donc, pour ma part, avec Marc, mon copain, on a décidé de ne pas aller en appartement. On a décidé de passer de la maison de nos parents, respectivement. Dans le fond, lui, il était chez son père. Moi, j'habitais chez ma mère. On a passé de ces maisons-là à cette maison-là ici. Donc, vers la fin de nos études, on s'est vraiment serré la ceinture, on a travaillé vraiment fort, j'avais genre 3 jobs à l'époque, mon chum il travaillait vraiment fort, puis on a décidé d'investir dans un achat plutôt que de la location d'un appartement, mais sinon ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'au début c'est beaucoup de responsabilités, une maison, j'étais quand même très jeune, je m'attendais pas à ça, que tu sais il y avait autant de responsabilités, parce que même si j'en faisais chez ma mère, du ménage, du lavage, et tu sais comme faire un petit peu à manger, là c'est juste comme vraiment tout faire tout seul. Également c'est pas une petite maison, fait que ça fait quand même beaucoup de ménage si je veux vraiment garder ça propre en tout temps. Comment ça s'est passé, c'est que je travaillais dans un magasin de complets, comment on a acheté la maison en fait, puis c'était un monsieur qui était un contracteur qui venait acheter des complets à son fils qui allait être avocat. Puis là, j'ai dit en blague, parce que je demandais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, puis tout ça pour mieux connaître leurs besoins. Il m'a dit qu'il était contracteur et tout ça, que son fils, il était avocat. Donc, peu importe, c'est pour dire que j'ai dit, bon, ben je te fais un bon rabais sur tes complets si tu me fais un bon rabais sur ma maison. Puis on s'est super bien entendu, puis finalement, on a fait affaire avec lui pour la construction de notre maison. Puis c'est sûr que si c'était à refaire dans mon house tour, je pense que je vais mettre le lien. Il y a plein de trucs que je ferais différents, mais c'est normal. Tu sais, j'étais très jeune, 21 ans, et beaucoup de décisions à prendre dans la construction d'une maison. Mettons, la prochaine maison qu'on va avoir, je veux vraiment savoir qu'est-ce que je veux. Deuxième question. Tu as commencé à vivre avec ton chum après combien de temps de relation? Donc, ça a pris environ, je pense, 3 ans et demi ou 4 ans avant qu'on emménage ensemble. C'était juste, c'est sûr qu'on voulait emménager le plus tôt possible ensemble dans le temps, mais c'est qu'on était aux études et tout ça. Donc, on a vraiment attendu les deux d'être sur le marché du travail pour faire le grand move puis aller en maison. Y a-t-il quelque chose qui te tape sur les nerfs? Je dois vous avouer en fait, que je suis tellement genre patiente puis zen comme humain, c'est vraiment dur que quelque chose va me taper sur les nerfs. Puis genre même là, je peux même pas trouver qu'est-ce qui me tape sur les nerfs. Je suis vraiment quelqu'un comme easygoing, là, c'est vraiment le nom qui m'irait bien. Easygoing cat. J'aime mieux pas me laisser taper ses nerfs. J'aime mieux penser positivement puis ça va passer. Fait que vraiment là, quelque chose qui me tape ses nerfs, ça serait... mettons, quelqu'un qui me dit tout le temps quoi faire, ça, j'ai un petit peu de la misère. J'essaie de penser. Comme dans le passé, mettons, ça me tapait vraiment ses nerfs d'être une personne gaffeuse, puis de briser des trucs, puis d'être en retard, puis tout ça. Mais là, je suis comme vraiment... On dirait que j'ai fait la paix avec cette partie de ma personnalité-là. Puis là, je suis comme moins en retard, beaucoup moins en retard. Puis en plus, je suis moins gaffeuse, je pense. Mais en tout cas, je suis autant gaffeuse, mais ça me dérange moins, mettons. Sinon, quatrième question. Quel est le meilleur produit pour l'acné? Donc sérieusement, ça, je suis vraiment pas la meilleure pour te dire ça parce que j'ai des boutons, comme tout le monde. C'est sûr qu'on les voit pas super bien avec cet éclairage-là, mais oui, j'ai des petites imperfections, des petits boutons dans le front, sur le menton, comme tout le monde. Bref, je pense que tout le monde a un petit peu des imperfections comme ça. Donc, si vous avez un produit pour l'acné qui est efficace, dites-moi-le. Mais je pense que moi, c'est vraiment de bien laver ma peau, de pas porter genre full make-up. Ça m'aide beaucoup, tu sais, de laisser respirer ma peau. M'exposer au soleil, comme l'été, j'ai vraiment une plus belle peau que l'hiver. J'irais aussi pour la peau, c'est de bien manger. Là. Quand je mange la scrap, j'ai une peau vraiment laide, puis quand je mange bien, j'ai une plus belle peau.
Fait que c'est mes conseils pour l'acné, mais j'ai pas de produit miracle, mais si vous en avez un, dites-moi-le. Je sais que j'avais déjà essayé un produit dans le temps, ça s'appelait Aquafolia, quelque chose, tu mettais ses boutons, ça l'asséchait, c'était vraiment super, mais là j'en ai plus, puis je m'en passe, là, fait que c'est pas mal ça. Cinquième question. À quoi sert la ceinture d'entraînement que tu portes dans tes vidéos? Donc, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. La ceinture de néoprène que je porte, c'est pour plusieurs raisons. Donc, moi, je la porte pour la sécurité, si on peut dire. Mon dos est vraiment croche, fait que j'ai un petit peu des douleurs au dos au quotidien. Donc, le principe de la belt, c'est que quand je la mets, ça crée une pression un petit peu abdominale, puis ça renforce mes abdominaux. Puis par le fait même, mon dos va avoir moins de douleur à l'entraînement. Mais également, j'aime ça parce que j'ai l'impression que ça garde ma taille vraiment tight durant l'entraînement. C'est sûr que la taille, c'est génétique, puis c'est la combinaison avec la nutrition puis tout ça. Mais j'aime ça porter une belle pour vraiment comme garder ma taille comme fine. Pour ou contre l'avortement? Là, c'est comme une grosse question dans tout ça. C'est toutes des questions un peu légères. Puis là, ça, c'est quand même une question un peu plus deep. Je suis pas pour l'avortement dans le sens utiliser l'avortement comme une méthode de contraception, mais je suis pour l'avortement dans le sens que si tu penses que tu as besoin d'un avortement, si tu n'es pas prête à avoir un enfant, si tu n'es vraiment pas dans une situation qui est positive pour élever un enfant, je pense que c'est l'option qui est possible. Donc oui, je suis pour. C'est vraiment triste l'avortement, on va pas se le cacher, mais je pense que si tu l'utilises, cette méthode-là, comme une fois dans ta vie parce qu'il est arrivé vraiment un accident ou ta méthode de contraception n'a pas fonctionné, il n'y a pas à se sentir mal de ça. Tu sais, comme je comprends les arguments des deux comme parties, les gens qui sont contre l'avortement. Si la femme se rend là, c'est qu'elle a quand même pesé ses options. Là. Je suis sûre que personne qui va all-in au niveau de l'avortement comme ouais, j'ai envie de me faire avorter. Fait que tu sais, je compatis vraiment, puis je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des avortements. Mais veux pas, je pense que c'est correct qu'il y en ait quand même. Donc, prochaine question. À quand les enfants? Donc, on parle d'avortement enfant. Donc, dans les dernières années, je voulais vraiment des enfants comme activement, là, dans les prochaines années. Puis là, de plus en plus, c'est vraiment drôle, mais genre, on dirait que ça me dérange pas que ça soit un petit peu plus tard. Je dirais pas plus tard dans 10 ans, là, mais dans, mettons, gros max 5 ans, je pense qu'on va avoir des enfants. On a vraiment deux gros projets. Dans le fond, on veut déménager de cette maison-ci. Fait que ça va être comme un énorme projet avant d'avoir des enfants. Puis un autre projet qui est énorme, qui va être notre bébé également. Je peux pas vous en parler, mais comme ce projet-là va tellement prendre de notre temps que je pense pas que ça serait optimal d'avoir des enfants puis de gérer ça parce que je veux vraiment y donner mon 100% à ce projet-là. Fait que le gros projet, ça va être notre bébé dans les 2 prochaines années. Puis sinon, dans les 5 prochaines années, ben dans le fond, après 2 ans, d'ici 5 ans, ça va être les enfants. Moi et Marc, on en parle souvent, qu'on veut des enfants, puis tout ça, c'est juste pas maintenant que ça va se passer. Puis étant donné que j'ai la contraception naturelle, c'est qu'il y a une ovulation à chaque mois, c'est une possibilité de faire un enfant. Donc c'est vraiment cool. Quand on va être prêt, on va être prêt. Donc la prochaine question, c'est pourquoi recommences-tu la compétition? Donc j'avais dit par le passé que j'allais plus jamais compétitionner dans les compétitions de fitness, mais vraiment la compétition que je fais là, c'est pas une compétition de niveau national comme je faisais auparavant qui demande d'être à un pourcentage de gras ultra bas. Également, j'ai un projet qui va être en lien avec ma préparation de compétition qui est 12 semaines. Puis c'est vraiment genre de m'optimiser puis de me donner à fond au gym puis tout ça, mais je le vois vraiment d'une façon positive. Ma préparation de compétition est pas genre restrictive, je le vois vraiment dans une façon de genre je prends soin de moi parce que des fois dans le train-train du quotidien, dans toutes les choses que j'avais à faire, des fois genre j'oubliais un petit peu mes entraînements ou tu sais la nutrition saine, c'est vraiment important pour moi, mais là je suis juste tellement motivée d'être mon meilleur en juin prochain. Je me mets vraiment en premier dans mes décisions du moment. Donc ça, c'est vraiment cool. Également, je m'optimise à fond, là, genre ma digestion, tout ça, mon sommeil, c'est vraiment comme ça coche ces temps-ci. Fait que c'est ça mon but. Je pense que ça fait 2 fois que je dis ça coche en vidéo. Je pense que c'est mon petit truc que j'utilise ces temps-ci. Donc c'est pas mal ça pour la raison de pourquoi je vais faire une compétition. Ça va être vraiment agréable, ça va être une belle compétition. Puis c'est une petite compétition amateur, là, je me mets vraiment pas de pression, c'est vraiment juste pour le plaisir, le dépassement de soi. Donc la prochaine question, c'est quoi ton vrai gagne-pain? Marc t'aide.
Donc j'imagine que cette personne-là pense que mon chum paye pour moi, pour des trucs ou je sais pas trop. Mais c'est pas le cas, je paye vraiment toutes mes choses, puis Marc paye ses choses. Mais oui, comme un couple normal, oui, on s'entraide, mais mon chum me donne pas des sous pour ma survie, si on peut dire, puis pour mes achats personnels et tout ça. Donc, mes sources de revenus, je les ai écrits sur papier ici parce que je faisais mes impôts. Donc, il y a une partie de mes revenus que c'est en lien avec mes collaborations. Donc, par exemple, si vous utilisez le code 4 sur Rise ou le code 4 sur Oura Ring ou des trucs comme ça me donne des commissions. Donc, j'ai une partie de mes revenus que c'est ça. J'ai également des collaborations payées, donc avec des compagnies qui me donnent un montant en échange d'une publication, par exemple Daniel Wellington. J'ai également des revenus de YouTube. Je vais vous avouer que je ne vais pas aller loin avec ça présentement, mais comme je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment parce que j'aime ça, je suis passionnée, puis je trouve que c'est bien de partager qu'est-ce que je fais, puis je pense que ça l'intéresse les gens. Sinon, j'ai fait des petits contrats cette année, comme j'ai travaillé au salon de la maternité avec mon ami à son kiosque, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des sources de revenus que j'avais. Fait que mes sources de revenus, c'est vraiment mes collaborations. Quand vous utilisez mon promo code, ça m'encourage vraiment beaucoup. Également, quand vous écoutez mes vidéos YouTube, ça me donne un revenu. Mais en fait, c'est la publicité avant mes vidéos qui me donne comme une scène, là. Tu sais, c'est vraiment ridicule. Il faut vraiment avoir énormément de vues pour avoir assez de sous. Mais étant donné que j'aime vraiment YouTube, je le fais vraiment pas pour ces raisons-là. Puis que je trouve juste que c'est un petit plus, puis ça amène plein de belles opportunités de faire des vidéos YouTube. Sinon, dernière question, c'est pars-tu en voyage cette année? Donc oui, je pars en voyage cette année. Je pars en voyage cette année, justement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, je suis probablement à Miami. Également, quand je reviens quelques mois sans partir en voyage, mais en mai, pour mon 25e anniversaire, on part à Bali. Donc moi et Marc, on est vraiment dû pour une petite vacance en couple. 10 jours ensemble, vraiment relax, on va vraiment relaxer, profiter de Bali, passer du beau temps ensemble. Puis ensuite de ça, on va faire une retreat de fitness, donc vraiment des entraînements tous les jours, avec la nourriture santé, tout ça. Je peux mettre le lien en bas. Fait que si vous voulez venir, vous pouvez vous joindre à nous. Donc on va faire ça en mai, donc Bali, que j'ai déjà été, mais que j'ai tellement adoré que je suis trop contente d'y retourner. D'autres voyages prévus, c'est d'aller à Toronto en juin, donc pour ma compétition, mais également pour le Toronto Pro Show. C'est vraiment un cool événement de fitness, donc si vous voulez venir assister à cet événement-là, vous pouvez venir, c'est vraiment le fun. Puis Toronto, c'est pas si loin de Montréal, en voiture, même en avion, là, ça se fait super bien. Cet été, je vais également partir aux îles de la Madeleine. Fait que là, ça, je suis vraiment énervée avec mes meilleurs amis du secondaire. On va aller aux îles de la Madeleine. Mon ami a une maison là-bas, fait que ça va être fou raide. J'ai tellement hâte de manger les fruits de mer, puis juste de voir comme comment c'est là-bas, parce que souvent je check les photos, puis je suis comme « Oh mon Dieu, c'est tellement beau! » Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis si j'ai pas répondu à votre question, je suis vraiment désolée. Vous pouvez la poser en bas, je pourrais répondre dans les commentaires. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. Puis vous pouvez donner un petit like à la vidéo si vous l'avez aimée. Et c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine!